Bonjour, Monica, consultante au bilan de compétences, accompagnement d'évaluation des acquis. Je vais vous parler aujourd'hui d'un bilan, pourquoi vous pourriez ou pas faire un bilan de compétences. C'est le week-end, tout le monde est heureux parce que on a oublié le boulot. Vendredi, quand ça arrive, waouh! Jusqu'au lundi, la zone libre, on fait ce qu'on veut, ce qui est normal. Par contre, si dimanche soir vous avez un petit malaise, un petit mal au ventre, c'est un signe précurseur que vous peut-être choisissez ou pas d'ignorer, mais votre carrière ne va pas comme vous voulez. Évidemment, quand on est adulte, on nous a appris à faire ce qu'il faut, parce qu'il faut gagner notre vie, c'est-à-dire le travail, c'est pas le bonheur. Évidemment, c'est pas la cour de récré. Mais si ça prend l'impact négatif sur votre santé, sur votre bien-être, c'est là que ça devient grave. Et vous savez, aujourd'hui, qu'il y a le stress caché et tout ça, c'est très mauvais pour votre santé à long terme. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui décident de l'ignorer. Ils font le choix de l'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est-à-dire un burn-out, crise cardiaque, peu importe. Les bilans de compétences, c'est la décision de ne pas subir la situation. C'est-à-dire que vous faites un bilan de compétences, vous faites appel à quelqu'un comme moi, quand vous avez envie d'avoir un choix. Faire un bilan de compétences, ça ne vous oblige pas à démissionner et à faire, voilà, maintenant vous faites votre route. Non, c'est de faire, prendre toutes les précautions pour vous poser de bonnes questions. Pourquoi vous n'aimez pas ce travail, qu'est-ce qui vous dérange, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins. Parce qu'en fait, le travail, à part l'argent, il doit satisfaire vos besoins et surtout répondre à vos valeurs. Parce que si vous travaillez dans un environnement qui correspond pas du tout à vos valeurs, du coup, vous les subissez au fond de vous sans vous rendre compte. Les bilans de compétences, c'est la vie macro et la vie micro. C'est-à-dire prendre de la distance, voir des choses positives, des choses négatives, mais aussi rentrer dans les détails s'il est important, si on trouve que ça prend une importance sur d'autres choses, et vous poser des questions. Bilan de compétences, c'est avoir un choix, de passer à l'action après ou pas, mais surtout avoir la confiance de nouveau et avoir la connaissance. C'est-à-dire, si vous posez des questions, si vous culpabilisez, mon travail ça paye, je ne sais pas pourquoi je suis malheureux, il y a pire, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que si vous comprenez mieux pourquoi il y a cette malaise, là déjà, il y a le poids de vos épaules qui s'en va. C'est pas que vous devenez une sainte, mais vous comprenez mieux vos besoins, vos ressources, vos valeurs et surtout qu'est-ce qui n'est pas satisfait dans votre vie. Parce que le manque, l'insatisfaction, c'est quelque chose qui n'est pas satisfait. C'est pas parce que vous faites satisfaire certains que du coup, par défaut, ce qui est important caché devrait l'être aussi. C'est votre responsabilité de gérer votre vie. Vous, votre vie, c'est comme une société. Vous êtes les CEO et vous êtes responsable de tout. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Est-ce que vous ignorez les problèmes de vos employés? Ben non. Pourquoi vous aurez ignoré les vôtres? C'est ça l'importance de prendre ses responsabilités et de vous poser de bonnes questions. Et puisque vous avez la tête dans les guidons, vous ne pouvez pas avoir la clarté nécessaire. C'est pour ça qu'il y a le consultant bilan de compétences, parce qu'il a l'expérience et surtout il vous observe, il ne rentre pas dans les dodans, il ne vous connaît pas, il n'a pas d'avis. Vous communiquez quelque chose et c'est pas parce que vous pensez communiquer quelque chose que vous communiquez cette chose-là. Et c'est ce que le bilan va vous sortir aussi, c'est ce que le consultant va vous dire aussi.
Parce que les bilans, c'est comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui vous manque, comment vous pouvez les combler, sans peut-être pas quitter votre travail, parce que finalement, on se rend compte que finalement, tout n'est pas mauvais. Peut-être c'est le cas, peut-être ce sera autrement, parce que chaque personne est différente. Savoir de nouveau exposer toutes vos réussites, parce qu'il y en a sûrement, et vous les avez oubliés, vous êtes focalisé sur un problème. Regagner confiance et avoir les choix. C'est-à-dire que si vous passez à l'action d'ici 3 mois ou 6 mois, vous savez ce qu'il vous faut, ce que vous pouvez faire, parce que vous avez pris les précautions, parce que vous avez établi un plan d'action. Voilà. Alors, je serai heureuse de répondre à toutes vos questions et je vous dis à bientôt.